Ce matin, la rupture du barrage de Limambe a causé l'inondation de 10 hectares de rizières et de nombreuses habitations de Lefouktane d'Adjanomenakat Kelilafi en raison de fortes pluies et de l'accumulation de débris. Les services de secours, soutenus par la gendarmerie, ont évacué 137 personnes dans 34 foyers. Les enseignants diplômés des 4 écoles normales supérieures de Madagascar exigent la publication de la notification et de l'avis de recrutement pour leur intégration dans la fonction publique. Ils appellent à un dialogue avec les autorités, menaçant de passer à l'étape suivante si leurs demandes ne sont pas prises en compte. Une rupture du barrage de Limambe, survenue ce matin, a provoqué l'inondation d'environ 10 hectares de rizières dans le Lefouktane d'Adjanomenakat Kelilafi. Selon les habitants, les fortes pluies et l'accumulation de débris dans le canal seraient à l'origine de cette rupture. L'eau a rapidement submergé la zone, inondant également de nombreuses habitations. Dans le Lefouktane d'Adoubtane, plusieurs personnes se sont retrouvées piégées, encerclées par les eaux et dans l'impossibilité de quitter leur domicile. Les services de secours et la protection civile, avec l'appui de la gendarmerie, sont intervenus pour évacuer les sinistrés à l'aide de pirogues. Au total, 137 personnes, issues de 34 foyers, ont été temporairement hébergées à l'EPP jusqu'à midi. Les cultures ont été submergées et nos biens sont restés piégés dans les maisons inondées, sans possibilité d'évacuation. La montée des eaux a submergé une portion de la route nationale numéro 3 au PK9 à Adoubtane-Ilafi. En conséquence, les motos et certains piétons ont dû être transportés en charrette, entraînant d'importants embouteillages. Les habitants sinistrés et le chef du Lefouktane appellent les autorités et le gouvernement central à prendre des mesures urgentes pour faire face aux dégâts causés aux cultures et procéder à la réparation du barrage rompu. Nous appelons les autorités à intervenir pour réparer le barrage. Nous faisons face à ces ruptures à répétition. Plusieurs écoles situées dans les zones inondées ont suspendu les cours dès aujourd'hui, renvoyant les élèves chez eux par mesure de sécurité. Selon le chef du Lefouktane d'Adoubtane, c'est la 3e fois que le barrage de Limambe à Adjanomenakat Kelilafi cède après des ruptures survenues en 2015 et 2022. Les enseignants diplômés des 4 ENS ou Écoles normales supérieures de Madagascar demandent la publication le plus tôt possible de la notification de recrutement ainsi que l'avis de recrutement de leur intégration dans la fonction publique. L'absence de diffusion de ces notes inquiète les étudiants qui interpellent Andradzuel, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale, ainsi que toutes les parties concernées. Ils réclament également l'établissement de quotas clairs pour le recrutement. Nous demandons également l'aboutissement des précédents recrutements restés en suspens, notamment les 2e et 3e listes du 9e vague. De plus, nous réclamons la finalisation du décret instaurant notre recrutement systématique. Une démarche interministérielle a déjà été engagée, mais elle n'a pas encore abouti. Après cette déclaration, nous souhaitons une discussion avec la ministre de l'Éducation nationale, car l'évolution de notre mobilisation en dépend. Les autorités savent ce qu'il faut faire afin d'éviter que la situation ne dégénère en trouble. Le gouvernement accorde une attention limitée à l'éducation. Elle est dehors des secteurs jugés prioritaires. L'intégration des diplômés des écoles normales supérieures est négligée. Bien que leur recrutement dans la fonction publique soit censé être systématique après leur formation, le gouvernement semble n'intervenir qu'en réaction à des alertes comme celle-ci. Nous réclamons depuis 2023 le recrutement de la 10e vague, mais en 2025, l'avis de recrutement n'a toujours pas été publié. C'est pourquoi nous exigeons à la fois cet avis et la notification de recrutement. Sans cette notification du ministère des Finances, le ministère de l'Éducation ne peut pas lancer le processus. Cela fait 2 ans que nous attendons, et pendant tout ce temps, les diplômés restent au chômage. Pour garantir une éducation de qualité, il faut des enseignants bien formés. Ces étudiants ont investi du temps dans leur formation et l'État a également engagé des ressources. S'ils ne sont pas recrutés, cet investissement est perdu.
Actuellement, en matière d'embauche dans la fonction publique, la priorité budgétaire semble aller aux forces de l'ordre, avec des recrutements annuels de milliers d'agents de sécurité. Un choix qui, malgré tout, n'a pas permis d'endiguer l'insécurité persistante. Les services de santé fournis par le ministère de la Santé et ses antennes sont désorganisés et insatisfaisants pour la population. Selon la dernière enquête mixte de l'INSTAT, 426 femmes sur 100 000 meurent en couche ou peu après l'accouchement à Madagascar. Ce taux est élevé et n'a pas connu d'amélioration au cours des 15 dernières années. De plus, le paludisme, la peste et diverses autres maladies ne sont toujours pas maîtrisés à Madagascar. Ces événements montrent que l'accès de la population aux services de santé est défaillant. L'approvisionnement en médicaments constitue une défaillance majeure, nécessitant une solution efficace à tous les niveaux, du district jusqu'au niveau communautaire. Par ailleurs, la question de l'accès aux soins demeure cruciale. Pourquoi de nombreuses femmes et enfants ne parviennent-ils pas à accéder aux centres de santé pour recevoir des soins ? L'une des principales barrières réside dans l'éloignement géographique. Il est impératif que le gouvernement mette en place une coordination efficace et une organisation optimisée de la coopération avec ses partenaires locaux et internationaux afin d'éviter des redondances dans les actions et les centres d'intervention tout en garantissant des résultats concrets et durables. Actuellement à Madagascar, des chercheurs étrangers de l'IRD, Institut de recherche pour le développement et une délégation de l'Union européenne mènent des études approfondies et des recherches ciblées. Ces initiatives visent à élaborer des stratégies sur mesure répondant aux besoins spécifiques de la population malgache qui seront ensuite soumises au gouvernement pour leur mise en œuvre et un suivi rigoureux. Nous menons des recherches tout en mettant en place des actions concrètes. Les résultats de ces recherches visent à soutenir les centres de santé et à être utilisés par divers partenaires du secteur. Une analyse contextualisée des besoins est réalisée par des chercheurs étrangers de l'IRD et qui, conscients de la différence entre leurs hypothèses et la réalité du terrain, ont choisi d'aller sur place pour vérifier ou infirmer leurs suppositions. Cette démarche a déjà débuté dans les régions d'Antimontinan et de Haute-Matiach, zone d'intervention de l'Union européenne, ainsi que de notre partenaires comme l'UNICEF et l'UNFPA. Dans le cadre du programme conjoint de l'Institut de recherche pour le développement et de la délégation de l'Union européenne, une stratégie et un plan général seront présentés pour améliorer les services de santé. De plus, une évaluation des méthodes de travail et des compétences des médecins et des acteurs de la santé proches de la population sera effectuée, ainsi que de la manière dont ils prennent en charge les patients nécessitant un traitement, et des solutions seront proposées à partir des réalités du terrain. Aujourd'hui, les activités menées dans le cadre de ce programme et Zakutomadi ont reçu l'approbation des dirigeants. Le premier dialogue politique entre Madagascar et l'Union européenne se tiendra prochainement dans le pays. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Samu, le cadre juridique global qui régit les relations entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, cette rencontre mettra en lumière les opportunités d'amélioration des dimensions sociales et économiques dans le but de rehausser le niveau de vie de la population malgache. On a beaucoup parlé d'eau, la Jirama, on a beaucoup parlé d'électricité, on a parlé des routes, puisque l'Union européenne est très investie dans la construction et la rénovation des routes dans le pays. Donc moi j'ai assuré le Premier ministre de la volonté de l'Union européenne de continuer ce bon partenariat que nous avons ensemble, dans lequel les deux parties doivent évidemment se dialoguer et se mettre autour de la table pour faire avancer les dossiers. Et je lui ai exprimé aussi l'entière disponibilité de l'Union européenne et des États membres de continuer le travail dans toute une série de domaines, voire de l'augmenter si c'est possible. La délégation de l'Union européenne à Madagascar a effectué ce jour une visite de courtoisie au palais de Mahazwajiv. Le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien se tiendra à Tannajiv le 24 avril prochain, après avoir été initialement prévu à Nosbe.
Le logo et le site web officiel de cette 5e édition ont été présentés aujourd'hui à Nosy. Le thème central de cet événement sera « Sécurité alimentaire et autonomie alimentaire vers le développement du marché de l'océan Indien ». Selon les informations communiquées, le budget alloué à l'organisation de ce sommet n'a pas encore été déterminé et sera fixé en Conseil des ministres. À Cavalère-sur-Mer, dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Journée internationale des droits de la femme 2025 a rassemblé la communauté autour de plusieurs activités artistiques et culturelles autour du thème « Femmes, vie, liberté ». Organisée par Catherine Waidoug, avec la participation de Francisca Razanakoun, Miss Ronde France PACA 2022, cette journée a été marquée par des projections de films sur l'émancipation, un défilé de mode mixte et plusieurs manifestations culturelles. Les commerçants locaux ont largement contribué à la réussite de l'événement. Parmi eux, Tropico, Peter Polo, Rockfield, Baie de Bambou, First Lady, Vintage Family, Fashion Va Cavalère, Marie-Claire Cavalère, Gloria Cavalère, Atoll Monopticien et Nocibé Cavalère. De plus, plusieurs salons de coiffure tels que Salon de la Plage, Univers Cavalère et Christelle Coiffure ont participé à la mise en beauté des invités. L'événement a été soutenu par plusieurs partenaires, dont l'Hôtel Alizé, le Bec d'Or Cavalère, Acapic, la Rhume Café, le restaurant La Moulerie, l'Association des Arméniens du Golfe de Saint-Tropez et Var Matin Golfe de Saint-Tropez. Le programme artistique a été un véritable point d'attraction avec des performances inspirantes de Juliette de Conservatoire Rostropovitch-Landowski et Ornella Ortiz au piano, ainsi que Corinne Copin et Fanny Londres qui ont ému le public. Des artistes peintres comme René Dizart et Carole Mortier ont également exposé leurs œuvres. Le défilé de mode a été un moment clé de cette journée avec plusieurs mannequins féminins exceptionnels. Les mannequins masculins, Duncan Bafico, Fabrice Foucart et Morgan, ont également captivé l'audience avec leurs prestations remarquées. Ainsi, cet événement a été une véritable célébration des droits des femmes, rassemblant talent, émotion et solidarité, avec un programme dense et varié, tout en mettant en avant la créativité locale.